Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous préparez vos vacances, en tout cas que vous profitez de cette belle saison. Je vous remercie pour votre présence, votre constance, vos interactions sur ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur ma chaîne. Euh, je vais vous dire qu'est-ce qui était pour vous sur le mois de juin. Qu'est-ce qu'on avait noté? Aboutissement favorable. Alors avez-vous eu cet aboutissement favorable? Est-ce que des choses se sont résolues euh, à la hauteur de vos espérances? N'hésitez pas à commenter. Bon, pour ce tirage du mois de juillet, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Prenez que ce qui a une résonance avec votre propre vécu. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder le signe ascendant qui aura peut-être une meilleure correspondance avec ce que vous vivez. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien c'est que nous ne sommes pas connectés. Et donc je vous engage à visionner chez mes confrères et consoeurs. Si en revanche ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, cesse de blabla, on y va pour ce mois de juillet, Ami Balance. Ici, avec les cartes du Tao, je vais avoir votre état d'esprit général sur le mois, ou le fil conducteur, ou les événements les plus importants. Alors, on a ici l'obscurcissement de la lumière. Obscurcissement de la lumière, c'est ça. Et les veilleurs. Ok. Alors, on va vous dire ici clairement que si vous n'y voyez pas clair dans une situation, si vous vous sentez lésé parce qu'il vous manque des éléments, et bien avec cet éveilleur, c'est la foudre, hein, voilà, c'est l'illumination et c'est la prise de conscience. Ça veut dire que là où il vous manque des éléments sur ce mois de juillet, eh bien vous allez les obtenir, ces informations, ces illuminations, probablement de manière brusque et imprévue. Toujours est-il que c'est pour votre bien ici, hein. Pour d'autres, si à l'inverse vous agissez de manière fourbe et cachée, vous êtes dans des non-dits où il y a des choses que vous faites voilà, de manière plutôt personnelle, dans un esprit de vouloir récupérer des choses, eh bien, vous allez probablement être pris la main dans le sac ici, hein. Il y a une idée de prendre la foudre pour de mauvaises actions. Donc voilà, vous vous positionnez comme vous le souhaitez, comme vous le pensez, avec le plus d'objectivité possible. Alors, oui, parce qu'en plus, on a l'idée d'adopter un profil bas pour certaines personnes. Alors, soit parce que vous savez que vous avez causé une erreur, qu'elle ait été volontaire ou pas, soit parce que vous pensez ne pas être à la hauteur dans une circonstance, dans une situation, et au contraire, les événements sur ce mois de juillet vont vous montrer que vous avez raison, même si vous ne connaissez pas encore tous les tenants et aboutissants de vos actions et de vos démarches. On vous dit qu'il y a justement une prise de conscience avec illumination ici. Ok, c'est un voile qui se déchire pour vous montrer la réalité des choses. Alors qu'ici, en première partie du mois, vous serez peut-être, ça peut être effectivement un partage de temps sur le mois, ou une partie du mois, au départ, vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise dans votre univers, dans vos décisions, dans vos avancées, par hésitation, et sur la deuxième partie du mois, les choses vont beaucoup plus vite parce qu'une vérité s'est annoncée à vous. Euh, Oui, voilà, on vous dit de chercher, peut-être que vous chercherez à l'intérieur de vous, en vous, qu'est-ce qui coince dans une situation, qu'est-ce qui fait que quelque chose n'avance pas. En- Pour autant, ça ne durera pas tout le mois, hein. Oui, vous avancez avec prudence parce que vous n'y voyez pas clair. Voilà. En début de mois, je pense que ça peut être plutôt ça.
Et donc, un événement surprenant et imprévu peut causer justement un déchirement du voile et vous montrer certaines vérités, peut venir réveiller aussi une certaine ardeur en vous et du coup, vous passez à l'action. Ça vient animer ou réanimer quelque chose en vous en éclairant des certitudes et vous passez à l'action. Il y a vraiment deux poids, deux mesures hein, pour vous sur ce mois de juillet à mi-balance. On est un peu comme en analogie avec votre signe, hein, dans le fait d'hésiter, de ne pas être sûr, de un pied devant, un pied derrière, voilà, de pas trop savoir avec la balance, l'hésitation, parce que vous cherchez à obtenir l'harmonie avant tout, en tout cas l'équilibre, et ça n'est pas toujours faisable avec les éléments extérieurs. Donc ce qui cause cette indécision au départ du mois va trouver une avancée rapide sur la suite du mois. Ok, oui, voilà. Donc les clercs, les veilleurs, on est sur un réveil en fanfare, hein. Voilà, c'est ce qui est noté ici, réveil en fanfare, suite à une période de stagnation et de réflexion. Ok, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine sentimental et relationnel à mi-balance. On a ici l'amour en cage, l'infidélité et le souvenir. Ok. Alors, ici, alors, l'infidélité peut bien sûr être représentée par une infidélité, un adultère, mais ça peut être aussi le fait de ne pas tenir ses engagements, tout simplement, hein, que ce soit de votre part comme de la part de l'autre personne. Donc ça peut être sentimental, affectif, sentimental, amical, familial, tout ce qui vient vous toucher dans le domaine émotionnel. Donc ici, en carte centrale, l'infidélité, on est encore dans le deux poids, deux mesures, j'y vais pas. C'est l'hésitation. C'est le fait peut-être pour certains d'être préoccupé ou occupé dans une tierce activité, hein, si ce n'est pas avec une tierce personne, c'est dans une tierce activité, en tout cas à quelque chose qui vient comment troubler la relation. Ok, duplicité, hein, encore duplicité, donc c'est cette indécision ou le fait d'être accaparé dans plusieurs occupations différentes. Ok, l'amour en cage, ici on va parler d'être, soit de ne pas exprimer ses sentiments, soit de se sentir emprisonné dans votre relation, soit d'être seul dans son couple, dans sa relation. Alors peut-être que vous avez des doutes sur la volonté d'engagement de l'autre, de votre volonté d'engagement également, ou dans une décision à prendre, dans une relation ou dans un couple. Ok. Le souvenir ici, c'est de la nostalgie, de se remémorer peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues avec cette duplicité, où on vous dit oui, attends encore un peu, oui, on le fera la prochaine fois. Enfin voilà. Il y a un vœu, une aspiration que vous attendez qui n'est pas totalement assouvi ici. Ouais, donc il y a un travail de mémoire ou des leçons du passé. Ok. Pour les célibataires, ça peut être le fait de fermer son cœur ici, de préférer s'engager dans des relations légères. Alors c'est curieux parce qu'on me dit, dans cette optique, vous mettez votre cage en cœur, vous vous engagez dans des relations légères pour les célibataires, mais en même temps, vous attendez qu'on vous prouve euh, que vous pouvez vous engager. Hein. Donc c'est assez contradictoire, vous voyez, comme état d'esprit, parce que vous voulez revenir, alors soit vous n'avez pas totalement quitté votre passé, dans la mémoire en tout cas, soit vous espérez revenir à des considérations euh, plus juvéniles, des rêves ou un idéal, des rêves ou un idéal sentimental et affectif. Euh, j'ai l'impression pour certains qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues dans une ancienne relation et que vous attendez que cette promesse soit toujours tenue, même par quelqu'un d'autre. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, avec l'infidélité, il y a le sentiment d'être trahi aussi, hein. D'être trahi, de se sentir seul dans la relation. On vous a, quelqu'un a peut-être tout fait pour vous embrigader, pour vous avoir sous sa, dans ses griffes. Et finalement, maintenant que vous êtes tombé amoureux ou que vous avez cédé à une certaine demande, eh bien, il y a comme un relâchement de l'autre personne. Vous avez l'impression qu'elle ne s'intéresse plus à vous. Maintenant que vous êtes pris dans les filets un peu, vous êtes, il y a toujours, ça ne veut pas dire que cette personne a forcément une autre personne, hein, une tierce personne, mais vous considérez ne pas être estimé comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'aviez envisagé ou comme on vous a vendu du rêve, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a pour certains l'envie de faire marche arrière, hein, de faire demi-tour. Vous avez la volonté de le faire, mais vous savez que quelque part votre cœur a été pris. Il y a des sentiments maintenant, donc ça peut être plus compliqué, effectivement, bah, de prendre de faire cette marche arrière ou de prendre la décision de partir, quoi. Ou prendre la décision de le dire aussi, d'exprimer, hein, parce qu'avec l'amour en cage, on a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, certaines personnes vont faire aux yeux des autres comme si de rien n'était. Hein, il y a une image, l'image que vous donnez, l'image de la réalité et qui vous êtes au milieu. Là, elle est là. L'infidélité, c'est là que vous êtes infidèle à vous-même. Hein, vous donnez une image à l'extérieur, là c'est la réalité de votre relation, et au final vous êtes seul au milieu parce que euh, vous n'êtes accroché ni à l'image ni à la réalité. Ok, ça peut vous dire. Hmm, aussi. Pour certains, si vous partez en vacances sur cette période ou que vous prenez même un week-end, hein, pour prendre du large, ça va vous aider effectivement à faire le point sur la réalité de la situation. Peut-être qu'au quotidien, vous êtes occupé par plein d'autres choses, vous vous rendez compte des choses, mais vous n'avez pas envie de traiter l'information. Et là, le fait de faire une pause, le détachement, la distance, va vous permettre effectivement d'éclaircir vos sentiments, votre position. Euh, et là, pour l'instant, bah, peut-être d'avoir cette prise de conscience, hein, cette éclaircie, hein. Ok. Pour les célibataires, il peut y avoir différentes rencontres lors d'un déplacement, d'un voyage, d'une partie vacances, quoi. Vacances au week-end, il peut y avoir effectivement euh, plusieurs rencontres. Pas forcément actées, mais il y a plusieurs rencontres. Ok, on continue par le domaine matériel et concret. Donc là, on est dans le travail, dans les activités, dans les finances, le côté matériel, hein, tout ce qui est concret. Alors ici, on a le magicien qui est tombé inversé. L'évolution et le travail. Bon, eh bien écoutez, il y a une progression au niveau professionnel ou dans vos activités, ici une évolution. Donc soit vous avez une surcharge de production, une surcharge de demande, une surcharge d'appel, une amélioration de la situation, de votre position professionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, il y a probablement une demande de remplacement, en tout cas, sur cette période du mois de juillet. Mais dans un premier temps, ça peut être un contrat de remplacement, mais qui sera amené à évolution par la suite. Par la suite, soit dans le courant de l'été, soit à la rentrée scolaire. Bon, dans tous les cas, pour d'autres, ça peut être une prime, hein, une prime de travail professionnel, une prime exceptionnelle pour l'été. Ça vous parle d'une meilleure publicité également, d'une meilleure renommée, si vous êtes à votre compte, par exemple.
Alors, une amélioration qui est en rapport avec un esprit d'équipe aussi, hein, ou en tout cas une collaboration avec peut-être même d'autres organismes ou d'autres boîtes, voilà, il y a l'idée d'unité qui permet de vous refaire une santé et d'accéder à une renommée justement et à cette progression. Alors, le magicien à l'envers va parler ici d'hésiter à prendre une décision ou à prendre une nouvelle voie, une avancée. Le magicien vient dire ici que vous avez tout en main dans vos expériences, dans vos qualités, dans votre courage pour pouvoir accéder à cette évolution et à cette progression. Seulement, il y a cette idée de ne pas, soit vous n'osez pas agir, vous n'arrivez pas à cibler où sont vos meilleures compétences, je pense, où vous vous remettez en cause, où vous doutez de vous. Et c'est ce qui bloque un peu ce démarrage ou qui remet en question ou qui vous fait douter. Donc il peut y avoir cette notion de ralentissement sur le début du mois, comme il est expliqué ici, parce que vous n'y voyez pas très clair, il y a une idée de confusion. Hein, ça parle d'obscurcissement, donc on a l'esprit un peu flou, hein, voilà, trouble, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas, manque de confiance en soi, ou alors il vous manque un document, peut-être pour certains, une validation, quelque chose d'officiel, pour valider votre positionnement, ou votre choix, le choix que vous voulez faire. Voilà, il y a l'idée de ne pas oser, hein, adoption d'un profil bas sur cette carte, c'est le fait de ne pas oser, ou de ne pas bien faire le bilan de vos capacités. Bon, dans tous les cas, vous êtes quand même sur la progression, sur l'élévation ici. Après une période d'hésitation, il y a, grâce à une collaboration et un soutien, une progression dans votre domaine professionnel. Vous pouvez avoir donc aussi cette prime, parce qu'on peut parler d'évolution financière grâce à une valorisation de votre travail, soit par une surproduction de production, soit par cette meilleure publicité qui est faite. Ok, domaine immatériel à mi-balance, donc là on est dans le spirituel, dans le côté psychologique, votre inconscient, vos rêves, la spiritualité, bien sûr. Alors on a ici l'épreuve, la sagesse et la porte. C'est quand même très cohérent, hein, vous voyez. Donc on reste hein, sur cet état d'esprit toujours de certaines complications. Vous avez l'impression de ne pas trouver une issue, de ne pas trouver la meilleure voie dans votre positionnement, ou peut-être que vous vous sentez agressé de part et d'autre ou contré. Vous vous sentez contré dans votre avancée. Peut-être que vous êtes confronté à certains moments à des blocages ou à des personnes qui ne vous suivent pas, qui ne sont pas d'accord avec vous. Et du coup, ça vous fait remettre en question, ça vous fait douter, ça vous fait tourner en rond dans ce dédale-là. Et vous vous sentez ben voilà, éprouvé, hein. Il y a une phase difficile ici. Alors, soit qu'elle date depuis certaines semaines et ça se termine en juillet, ou alors vous êtes là sur début juillet, en train de vivre un point culminant de cette position de réflexion, mais voilà, vous n'êtes pas totalement à l'aise pour bouger et pour avancer. Cependant, les deux cartes qui suivent, on parle de sagesse. Donc ça veut dire que les épreuves que vous venez de traverser vous ont permis d'imaginer, d'entendre et de voir les choses différemment. Pardon. Avec cette carte de sagesse, on a aussi le troisième œil ici. C'est eh bien, cette fameuse illumination, cette prise de conscience que peut-être vous vous étiez mal positionné, alors c'est pas dramatique, hein, mais ça peut être juste certaines choses à réévaluer, que ce soit dans le concret, ou que ce soit dans votre action, ou que ce soit dans la confiance que vous avez donnée à quelqu'un, ou dans une situation. Voilà, mais vous comprenez des choses ici. C'est beaucoup plus clair hein, avec ce bleu nuit, là, c'est vraiment le troisième œil, et ça vous permet encore de vous élever, de progresser. Euh, on a la pyramide ici qui rappelle cette carte de progression. Ça vous aide, voilà, vous savez
vous associer aux bonnes personnes, vous savez changer de comportement ou comprendre de vos erreurs ou des erreurs des autres, vous arrivez à... si l'erreur a été effectuée par quelqu'un d'autre, de votre entourage ou de vos collègues, et que vous devez la rattraper, eh bien vous trouvez les solutions ici. Ça vous vient par l'intuition, par votre fort intérieur. Ok, et on a la porte en conclusion. Ça veut dire que voilà, votre intuition vous permet de trouver la clé pour franchir toutes les étapes, pour sortir d'une problématique, sortir des épreuves ici. Vous n'êtes pas seul également dans cette situation. Je pense que puisqu'on a l'éveilleur ici, ça veut dire que certaines synchronicités dans votre vie vont venir sur ce mois de juillet, vous éclairer vraiment, c'est pour vous empêcher de faire un faux pas ou un mauvais pas et pour vous aider à rattraper un mauvais pas, qu'il soit de vous ou qu'il soit de quelqu'un d'autre. Ok. Il y a la porte, une d'autre compréhension de votre spiritualité aussi ici, qui va grandement vous aider au quotidien pour changer eh bien, ce qu'il y a à changer dans différents domaines de votre vie. Ça se fait par étapes, hein. Là pour le coup ça ne sera pas brusque comme ça à tout renverser dans votre vie, mais par cette prise de conscience, ça va éveiller des dons, des intuitions, des compréhensions en vous, et ça, vous allez modifier ce qui doit être modifié. Ok, alors ici ça va parler plus dans le domaine professionnel, je pense, pour le mois de juillet, même si vous vous interrogez dans votre situation relationnelle. Hein, je pense que où ça bouge le plus, c'est au niveau pro, mais comme je vous l'ai dit, cette prise de conscience va avoir un effet sur tous vos domaines de vie, dont le domaine sentimental également. Alors ici, on a l'amour en cage, le magicien, l'épreuve. Ok. Ouais, il y a l'idée que vous avez déjà tenté d'exprimer, peut-être votre cœur enfermé ici. Vous avez déjà essayé de parler pour trouver des solutions dans votre solitude dans le couple, par exemple, mais que, alors, soit vous n'arrivez pas à vous exprimer, hein, le magicien est encore inversé, ça veut dire que le blocage vient de vous. Vous ne parlez pas ou vous n'exprimez pas comme il le faut. Avec la carte de l'épreuve, peut-être que vous passez par la critique euh, de l'autre plutôt que d'exprimer quelles sont vos blessures. Et du coup, ça n'est pas entendu. Ou alors, c'est une épreuve pour vous d'exprimer ces blessures. Ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui emprisonne vos sentiments là. Mais avec le magicien renversé, le magicien, c'est vraiment votre pouvoir personnel. Donc s'il est inversé, ça veut dire que vous vous empêchez de parler ou d'exprimer. Peut-être que vous vous dites que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire parce que l'autre personne devrait comprendre ce que vous ressentez. Et dans ce cas, effectivement, si vous restez dans la non-action ou la non-expression, eh bien vous restez émotionnellement dans ce sentiment d'épreuve. Plus vous vous renfermez dans votre silence, plus vous rétrécissez ce couloir avec les épines qui arrivent sur vous. Donc ça veut bien dire que plus vite vous vous exprimez, plus vite vous pourrez vous dégager de ce couloir, de cet espace qui vous confine et qui vous emprisonne. Ici, on a l'infidélité, l'évolution, la sagesse. Ok, donc ça effectivement, voilà, c'est-à-dire que vous donnez tout dans le monde professionnel ou dans les activités pour ne pas avoir à régler ça. Ça c'est humain, voilà. Ça je peux pas le classer donc je le mets de côté. Et du coup vous donnez tout au niveau professionnel et effectivement ça vous parle, ça fonctionne, ça a une avancée progressive.
Euh, on vous dit d'être méfiant par rapport à certains collègues ou certains collaborateurs également, ou concurrents si possible, mais on vous dit que vous y verrez clair. Si toutefois quelqu'un est un peu double avec vous, vous arriverez à cerner le personnage et la situation, euh, entre guillemets, de trahison, quoi. Alors ici, les souvenirs, le travail, la porte, ben voilà, c'est ça, on fuit ses souvenirs, on fuit son idéal, c'est en s'engageant totalement dans le travail, peut-être en trouvant d'autres opportunités. Euh, pour certains, il peut y avoir l'idée de retourner vers une ancienne mission, vers un ancien travail. C'est possible. Pour d'autres, vous emmenez du travail en vacances. Vous pouvez concilier les deux. Bon, il y a quand même l'idée de franchir une étape. Après, pour certains qui ont une grande carrière, une longue carrière dans un domaine, il y a l'idée de franchir une étape, hein, de passer à un autre cycle. Ok, voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de juillet. Et n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir, hein, si ça vous parle ici, si ça vient agir, interagir dans vos vibrations. Sinon, ah oui, n'hésitez pas également à liker. Liker pour le juste donner et recevoir, hein, ces guidances sont gratuites, donc un petit like, ça coûte pas grand-chose et puis ça permet de maintenir ma chaîne à niveau. Et puis si vous connaissez d'autres balances ou ascendants balance, et bien pourquoi pas ne leur partager cette vidéo qui pourrait leur servir. Autrement, regardez effectivement votre signe ascendant qui peut vous apporter des conseils supplémentaires sur ce mois de juillet. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!